Bonjour à tous. Nous passons aujourd'hui à l'illustration de notre thème éducation, formation intellectuelle. Et pour cela, nous avons choisi un premier texte intitulé L'école étrangère. Un texte de Cheikh Hamidou Kane tiré des Aventures ambiguës. Et pour aujourd'hui, je vais vous faire la lecture du texte, donc je vous invite à la suivre attentivement. La grande royale pénétra dans l'arène. Jean du Dialobé, dit-elle au milieu d'un grand silence, « Je vous salue ». Une rumeur puissante et diffuse lui répondit. Elle poursuivit. « J'ai fait une chose qui ne nous plaît pas et qui n'est pas dans nos coutumes. J'ai demandé aux femmes de venir aujourd'hui à cette rencontre. Nous autres Dialobés, nous détestons cela et à juste titre, car nous pensons que la femme doit rester au foyer. Mais de plus en plus, nous aurons à faire des choses que nous détestons et qui ne sont pas dans nos coutumes. C'est pour vous exhorter à faire une de ces choses que j'ai demandé de vous rencontrer aujourd'hui. Je viens vous dire ceci, ni mon frère, votre chef, ni le maître des Dialobés n'ont encore pris parti. Ils cherchent la vérité, ils ont raison. Quant à moi, je suis comme ton bébé Kumba. Regardez-le. Il apprend à marcher. Il ne sait pas où il va. Il sent seulement qu'il faut qu'il lève le pied et le mette devant, puis qu'il lève l'autre et le mette devant le premier. La grande royale se tourna vers un autre point de l'assistance. Hier, Ardo Dialobé, vous me disiez, la parole se suspend, mais la vie, elle, ne se suspend pas. C'est vrai. Voyez le bébé de Kumba. L'assistance demeurait immobile comme pétrifiée. La grande royale bougeait. Elle était au centre de l'assistance comme la graine dans la gousse. L'école où je pousse nos enfants tuera en eux ce qu'aujourd'hui nous aimons et conservons avec soin, à juste titre. Peut-être notre souvenir lui-même mourra-t-il en eux, quand ils nous reviendront de l'école. Il en est qui ne nous reconnaîtront pas. Ce que je propose, c'est que nous acceptions de mourir en nos enfants et que les étrangers qui nous ont défaits prennent en eux toute la place que nous aurons laissée libre. Elle se tut encore, bien qu'aucun murmure ne lui interrompût. Samba Diallo perçut qu'on reniflait près de lui. Il leva la tête et vit deux grosses larmes couler le long du rude visage du maître des forgerons. Mais, Jean du Dialobé, souvenez-vous de nos champs quand approche la saison des pluies. Nous aimons bien nos champs, mais que faisons-nous alors? Nous mettons le fer et le feu. Nous les tuons. De même, souvenez-vous, que faisons-nous de nos réserves de graines quand il a plu? Nous voudrons les manger, mais nous les enfouissons en terre. La tornade qui annonce le grand hivernage de notre peuple est arrivée avec les étrangers. Jean du Dialobé. Mon avis à moi, grande royale, c'est que nos meilleures graines et nos champs les plus chers, ce sont nos enfants. Quelqu'un veut-il parler? Nul ne répondit. Alors la paix soit avec vous, conclut la grande royale. Un texte de Cheikh Hamidou Kane, tiré de l'Aventure ambiguë, édition 10-18. Merci d'avoir suivi la lecture. Au revoir et à la séance prochaine.